Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va faire une vidéo spéciale artiste, designer, voilà, une vidéo peut-être un peu spéciale abonnés parce que j'ai beaucoup d'artistes sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Après, on va dire le tirage du soir hier qui n'était pas évident. Voilà, alors je vais commencer avec mon petit sac magique, hein, n'est-ce pas? Désolée pour le bruit, je sais, ça fait un peu de bouffant. Alors on va aller chercher dans le fond du sac cette fois-ci. Allez. Bon, alors là il y a beaucoup de, on peut dire, de lettres. Avant, je voulais vous montrer deux choses. D'abord, cet imprimé chinois que je trouve très beau. C'est un petit cahier. Je trouve magnifique. Voilà, je voulais vous le faire partager. Voilà, avec visiblement une impératrice chinoise. Et l'autre, il s'agit évidemment des iris de Van Gogh. Donc voilà, donc là visiblement il y a des gens qui vont se mettre à écrire et je veux dire ça va sentir bon les fleurs. C'est peut-être aussi Van Gogh, évidemment on est plutôt dans les pays du Nord aussi. C'est par rapport à des imprimés aussi, c'est possible, des imprimés bleus, des imprimés à fleurs, des imprimés chinois. Donc voilà, donc là c'est pour mes artistes, hein, bien sûr, voilà. Alors, on va prendre, donc, alors j'ai beaucoup de lettres, mais il y en a certaines qui se détachent. C'est la lettre C, donc vous avez dans votre nom ou dans votre prénom la lettre C. Et la lettre N, donc voilà, dans votre nom ou dans votre prénom. Après, il faut aussi doubler les lettres. Après, j'ai un point d'interrogation. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que il y en a beaucoup. J'ai un point d'interrogation par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut faire la tête ou quelqu'un qui peut être très surpris dans la situation, comme vous pouvez le constater. C'est par rapport à H. Voilà, donc on a toujours le H. Donc là, j'ai CNH. Après, c'est par rapport à des réseaux sociaux aussi. C'est par rapport, on peut dire, à 3. Donc, on est toujours avec une impératrice qui peut, je veux dire, voilà, et ça peut être avec des origines asiatiques ou chinoises. Après, on a une petite étoile. Donc, on a un petit déva. J'espère que vous le voyez. Voilà. Un petit déva par rapport à la lettre M, parce que c'était juste à côté. Voilà, par rapport à M. Donc là, on a CH, N et M. Donc là, on a toujours la lettre E. Donc E, ça peut être comme Eric, hein, par exemple. On a un double H. Donc là, on a 3 H dans la situation. C'est toujours avec S. C'est toujours avec V aussi. Toujours avec M. Donc on a un double M aussi. Donc quand on double les lettres, il faut comprendre, on peut dire que ça vous concerne si vous avez des doubles lettres dans votre nom ou dans votre prénom. C'est par rapport à de l'argent, c'est par rapport à des pounds, plus particulièrement, pour V. Après, on a XS. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a une croix sur un S, sur 2 S, sur 3 S, sur 4 S. Donc là, il y a toute une famille de S. Et j'ai 3 H aussi. Donc H, on peut dire que c'est 8. Voilà, parce qu'en même temps, évidemment, il faut faire de la numérologie. Donc là, j'ai 4 H et 4 S. Donc 8, ça concerne notamment la justice, hein, puisque dans la carte du tarot, c'est la justice. S, c'est la carte de l'étoile. Donc on peut dire que dans la situation, il y a des gens qui ont essayé de faire des croix, on peut dire sur, je veux dire, des étoiles, sur des gens qui apportent de l'espoir. Alors, il y a aussi une chose, c'est que bon, en physique quantique, comme je veux dire en géométrie, il y a X avec plusieurs S, donc plusieurs soleils, plusieurs dévas. C'est par rapport à de l'argent et c'est par rapport à V, par rapport à victoire. Donc là, il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça. C'est toujours par rapport à des réseaux sociaux, voilà.
Et donc là, j'ai encore un point d'interrogation. Ok. Ensuite, j'ai la... Voilà, numéro 2. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a des gens qui se posent des questions par rapport, on peut dire, à une deuxième position, la position de Polydore. Voilà, pour les gens qui sont des cyclistes. Là, j'ai la lettre 5. Donc, je vous la montre. Donc, 5, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport à la santé. C'est des gens qui veulent chercher leur pouvoir. Alors, après, je peux avoir une personne qui peut avoir 25 ans. Ensuite, j'ai la lettre C. Voilà, donc j'ai un double C aussi. Hein, donc, il faut doubler les lettres dans les noms et les prénoms. Je le répète, c'est quantique. Et là, visiblement, sur C, enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui a fait cancel, hein, puisque j'ai la petite croix. Voilà, là, visiblement, où, je veux dire, il y a quelqu'un qui a les tables de la loi dans les mains. Hein, c'est possible aussi, par rapport à C. Là, j'ai un P, hein, donc P, prénom ou nom. Hein, en général, il faut prendre, je veux dire, les premières lettres du prénom ou, je veux dire, quand il y a des, notamment des consonnes qui sont doublées. Hein, ne pas utiliser les voyelles. Et donc là, j'ai encore 5. Donc on peut dire, soit il y a une personne qui a 25 ans, soit ça peut concerner une personne qui a 55 ans, ou ça peut concerner une personne qui a 52 ans. Oui, c'est passé un truc quand vous aviez 52 ans, c'est possible. Voilà, donc ça c'était pour mes lettres. Ok, donc ça va parler à du monde là, parce que j'en ai pris beaucoup exprès. Voilà, donc là il y a des dévas, il y a un petit espoir, on peut dire, dans la situation. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est enfermé dans quelque chose de blanc aussi, qui n'est pas dévoilé. Alors, je voulais dire aussi, par rapport à mon dernier tirage, qui n'était pas évident, qu'en réalité, je veux dire, moi, ce que je sens, c'est des documents qu'on sort de carton. Hein. Alors, soit vous avez déménagé et vous tombez sur des documents, je veux dire, ça sort des cartons. Mais vu que j'avais quand même hier une personne qui était en train de regarder, je veux dire attentivement, des documents, et visiblement cette personne n'avait rien à voir dans mon tirage, donc c'est une personne, on peut dire, extérieure. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à mon tirage d'hier. Alors là, dans la situation, donc là, on peut dire que là, il va falloir suivre le maître de Shaolin. Il va falloir suivre... On peut dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de David Carradine. Bon, j'essaie que ce soit quand même un peu drôle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Donc là, il va falloir suivre la voie de l'humilité. Hein, c'est par rapport à mon tirage d'hier. Hein, c'est par rapport à des personnes qui peuvent être dans le bling-bling. Voilà, qui peuvent être dans les vies de palace. Hein, voilà, beaucoup tourné sur la matérialité. Et donc, avant mon tirage, ce qui est tombé, c'est la table en bois de pépé. Alors, ça va parler à certaines personnes. Il s'agit de fermes, il s'agit d'un tracteur et il s'agit aussi des tournesols de Van Gogh par rapport à des musées. Donc, on a des artistes qui sont en rapport, on peut dire, à des musées du Nord, hein, puisque le musée de Van Gogh est au Nord, hein, bien sûr, au Nord de l'Europe. C'est par rapport à des gens qui ont des ciseaux chez eux ou qui ont des aiguilles. En tout cas, c'est des gens qui sont dans la couture. Voilà, parce que j'ai recoudre. C'est par rapport au chirurgien du divin. Donc là, tu es en train de recoudre quelque chose, on peut dire, dans la situation. Et c'est pour contourner une faute. Donc on peut dire que dans le passé, il y a une faute qui a été faite, on peut dire, par rapport à quelqu'un qui a des aiguilles ou qui a des ciseaux. Et c'est par rapport à une personne qui peut s'appeler Stéphane ou une personne qui peut ressembler à Stéphane Zweig. Voilà, quelqu'un qui peut avoir des souvenirs par rapport à des balles, par rapport à de l'aristocratie, par rapport à des robes haute couture, quelqu'un qui a subi un exil au Brésil, et peut-être aussi quelqu'un, bon, j'ai toujours le suicide, bon, je suis désolée, moi mes cartes elles sont pas bisounours, hein, c'est comme ça. Voilà, la plupart des gens qui regardent des vidéos, on peut dire, surtout sur YouTube et surtout sur les tarots et la divination, c'est des gens qui sont dans des dépressions parce que justement, bah, vous cherchez la lumière. Donc, bah, restez sur ma chaîne parce que vous allez la trouver. Ça a marché pour des gens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qu'on va aller récupérer dans une pochette, dans une remise, quelque chose qu'on a mis à la poubelle, dans l'ordinateur. Et c'était par rapport à des gens, je veux dire, c'était des mauvais conseillers ou c'était carrément des sorciers, enfin bon, bref.
Et ça concerne en tout cas, je veux dire aussi des foulards, toujours du textile, de la dentelle. Voilà, des choses qui sont secrètes, hein, des choses que vous aviez mis de côté. Donc là, il va falloir, je veux dire, récupérer beaucoup de choses hein, dans la pochette, hein, dans la pochette du bureau, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont le corps malade parce que ton esprit, hein, on va dire, n'est tourné que sur la matérialité. Hein. Donc là, dans une situation, il y a un lieu divin, c'est la table en bois de Pépé. Hein, donc ça va parler à quelqu'un. Il y a des gens qui vont se retrouver dans une ferme. Je veux dire, tu vas te mettre les fesses sur ton tracteur. Et pour d'autres, vous allez visiter des musées ou vous allez retourner voir peut-être le musée de Van Gogh. Ou ça peut être aussi des imprimés en forme de tournesol, hein, que je vous ai montré avec des iris. Donc là, les ciseaux, la couture, je veux dire le chirurgien du divin, c'est par rapport à une boîte d'allumettes, hein, c'est par rapport à la fille aux allumettes. Donc là, il y a quelqu'un qui attise la flamme d'une personne qui va faire une voix contre-ut. Donc là aussi, ça s'adresse à des artistes, donc à des mélomanes. Donc la voix contre-ut aussi, c'est contre nature. Donc on va peut-être pouvoir enfin, je veux dire, écouter, je veux dire, son intuition et ne plus faire des choses à l'envers. Et ça concerne aussi des personnes qui vont se retourner sur le passé. Hein. Voilà. Donc là, j'ai toujours, je veux dire, quelqu'un qui est, je veux dire, toi, t'es la Scala, hein, je veux dire, t'es tombé de ta scène. Et là, il va falloir te reconstruire dans la situation. Et là, c'est toujours par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, t'as la nausée avec ta mère. Ta mère, c'était une araignée dans la vie, hein, parce que là, j'ai Louise Bourgeois, donc ça concerne des personnes qui peuvent s'appeler Louise, ou je veux dire, qui peuvent être des personnes avec des familles de bourgeois. Voilà. Et là, nous avons des gens, je veux dire, c'est underground, hein, ta vie. Hein, je veux dire, ta vie, tu la vis dans le métro ou dans une cave. En tout cas, c'est un monde souterrain, c'est un monde glauque. Enfin, je veux dire, ta vie, c'est la Corée du Nord, pour le moment. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans la situation, hein, donc il y a des gens, je veux dire, qui vivaient sur le dos des autres à crédit. Hein, donc là, ça va être fini. Hein, le chirurgien du divin va passer, ça va couper. Hein. Et par rapport à des gens qui sont dans l'underground, alors tu peux tout simplement être dans ta chambre, hein, parce qu'évidemment, tout ça, c'est des images. Hein, voilà, c'est pour rendre, on peut dire, la guidance un peu plus agréable intellectuellement. Eh bien, il s'est passé la même chose à 2 personnes la même année, par rapport à des gens qui sont dans les robes. Hein, je veux dire, moi, j'ai les robes, l'aristocratie, les balles, les souvenirs, l'exil. Voilà, le chalimard de mamie, les petits chiens sans poids, hein, sans poils. Alors, il y a peut-être aussi chalimard de mamie et peut-être des robes à pois, on ne sait pas. Ou des robes sur du pois, c'est possible. Et là, ça va être une grosse révélation, hein, parce qu'il s'est passé la même chose à 2 personnes la même année. Et ça concerne en tout cas, je veux dire, quelqu'un qui était très beau, hein, puisque c'était la Joconde. Et la Joconde is dead, hein, voilà. Ou en tout cas, la Joconde, elle a le carreau cassé. Voilà, elle a le carreau cassé sur la vie du palace et du bling-bling. Hein. Je veux dire, là, il y a eu un truc. Enfin, je veux dire... et c'est directement lié à des fakes, à des fake news, à la fake land, à des poupées gonflables, hein, donc au Botox, hein, bien sûr. Voilà, et on peut dire à beaucoup de prélèvements. Je veux dire, il y a des gens, je veux dire, ils se sont fait vraiment pomper leur fric, pomper leurs idées. Voilà, bon... Il y a des choses là, bon, c'est assez raide. Donc là, il y a quelqu'un qui marche pieds nus dans la situation. Hein. Toi, tu as le brain naked, donc on va dire tu as l'esprit nu. Ça va être l'ouverture, ça va être l'étoile, c'est pour ça que j'ai 4 S. Hein. S, ça correspond dans les tarots à l'étoile, donc on peut dire à l'espoir aussi. Donc on est en pleine purification. Voilà. C'est par rapport au chakra de la gorge et c'est par rapport, je veux dire, à la couleur bleue. Donc là, il va falloir penser aux iris de Van Gogh, mes amis, si vous faites des robes hein, ou si vous peignez. Hein, ça va être bleu, hein, ça va être bleu Klein, ça va être bleu Michael. Hein. Allez, il faut se réveiller là, les Jonconda, là, les carreaux cassés, là. Nobody is dead, ok? Pas de suicide aujourd'hui, merci. Alors... Donc là, visiblement, dans une situation, une personne s'est sentie menacée.
Donc, elle a tout balancé dans des posts ou sur des réseaux sociaux, ou si c'est pas le cas, ça va se faire. C'est par rapport, on peut dire, à de la justice aveugle, puisque j'ai Mylène Farmer, on est plutôt dans les regrets par rapport à des histoires de justice, des no way, des gens, je veux dire, à qui on a fait confiance et on n'a plus confiance. Voilà, des gens qui étaient dans l'indifférence. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui se fait une promesse dans la situation, c'est de ne plus avoir de regrets. Hein. Je veux dire, l'hiver, ça a été l'entonnoir. Et je veux dire, là tu as la tête qui est vide. Et t'as la tête vide de tes rêves suspendus. Hein. Je veux dire, plus rien ne suspend à rien. Hein. Je veux dire, il y a l'eau qui coule. Il y a l'eau qui coule dans la situation par rapport à, je veux dire, à des choses qui sont dans la poubelle de l'ordinateur. Tout est en train de tomber en poussière. Hein. Je veux dire, pour certains, c'est l'incendie. Donc là, dans une situation, donc là, visiblement, bah, tu te sens un peu menacé, peut-être par, je veux dire, des gens qui sont pas très recommandables. Alors moi, j'ai les manouches, les couteaux, les vols de poulet, enfin bon, bref, des gens qui sont pas super, les bagarres et les gogoches roumaines. Voilà, donc il y a une personne qui se sent menacée aussi par une fille aux allumettes, hein, une fille qui a une boîte d'allumettes, je veux dire, quand elle gratte son allumette, je veux dire, ça flambe. Voilà, quelqu'un qui peut être une manouche, hein, quelqu'un qui peut être aussi une tzigane. Hein. Donc là, la mère, la nausée dans la situation, Louise Bourgeois, évidemment, parce que là, je m'adresse aux artistes, hein, on est à fond dans les arts, mes amis. Donc les gens qui comprennent pas ce que je dis, bon, bah écoutez, prenez des bouquins. Voilà, mais restez sur ma chaîne. Donc là, on est dans le cinéma avec Harvey Weinstein. Le cinéma, le contrat, la soumission et les actrices. Donc la mère, la nausée, c'est surtout avec beaucoup de cinéma, on peut dire, dans la situation. Donc là, dans le métro underground, la personne qui est en train de remonter là, des caves, c'est l'homme à la salopette. Donc là, il y a quelqu'un dans une situation qui a l'habitude de porter des salopettes et qui joue du violon avec des gants de boxe. Bon, il s'agit aussi de Coluche. Hein, donc là, ça va parler, je veux dire, à des gens qui font du café-théâtre. Ensuite, sur des fake news, bon, bah là, je veux dire, tout est dévoilé dans la situation. Il s'agit, on peut dire, d'un manuscrit révélé, d'un trésor de compréhension. C'est directement lié à des réseaux sociaux et c'est directement lié à une poupée gonflable ou, je veux dire, quelqu'un qui s'est déguisé en poupée gonflable. Donc là, visiblement, alors là, c'est directement lié aussi à des foulards le sage. Hein. Le foulard, hein, donc voilà, à prendre dans tous les sens. Voilà, donc le fou, l'art, hein, voilà, le fou et je veux dire quelque chose qui sent l'art hein, aussi. Alors ça, c'est peut-être pour des cuisiniers qui font de la haute cuisine. Donc là, visiblement, bon ben là, c'est les années 60, c'est la décapotable, voilà, donc tu vas peut-être faire des robes un peu années 60, on ne sait pas, hein, je veux dire, t'es pieds nus et t'as le brain naked, et là tu vois l'ouverture, hein, tu vois l'ouverture avec une nana qui est dans une décapotable avec un foulard le sage. Hein. Allez. Donc là, visiblement, la Scala, enfin, je veux dire, la scène qui est tombée en poussière, pour certains, ça a été la cité interdite en Chine. Voilà, le caravansérail et la couleur violet. Hein. Donc là, si tu fais des robes violets ou si tu fais des robes violines ou purple, je veux dire, ça, ma guidance te concerne, hein, bien sûr. Donc là, visiblement, tu étais mal entouré dans la situation. Voilà, tu avais plein de copines, tu matais le fessier, tout ça était organisé, nous avons tout compris. Et là, ce que tu veux, là, je veux dire, tes copains et tes copines, toi, tu as besoin d'un vrai Joe. Hein. Enfin, je veux dire, attendez, je suis en train de mélanger mes cartes en même temps. Voilà, là, t'as plus envie de la Scala, je veux dire, t'as plus envie des scènes qui tombent en poussière. C'est terminé maintenant cette histoire. Voilà, le caravansérail, on va un petit peu oublier tout ça. C'est peut-être aussi des gens qui sont liés à la Chine, puisque j'avais, comme vous pouvez le constater tout à l'heure, les imprimés chinois. Hein, voilà, donc là, il faut prendre le petit carnet, hein, je veux dire, du designer, hein, voilà. Et je veux dire, là, tu vas faire des imprimés chinois aussi, c'est possible. Voilà, bon, il y a un voyage, hein, et puis il y a des documents qu'il faut aller chercher dans la poubelle de l'ordinateur. Allez, on continue, mes amis.
Suicide interdit aujourd'hui, hein. Allez. Donc là, visiblement, ce qui est dans la pochette, ce qui a été mis à la poubelle de l'ordinateur, bon, bah, ça va finir en mariage, cette histoire, ou en contrat, ou, je veux dire, voilà. Et c'est par rapport à une personne, je veux dire, qui a tout balancé sur un post ou sur des réseaux sociaux. Voilà, donc là, visiblement, il y a, je veux dire, il y a des bouchures liquides, il y a Monsieur Propre qui est passé. Voilà. Alors, il y a des gens qui se sentent menacés, hein, je suis désolée pour eux. Donc là, visiblement, sur un mariage, nous allons avoir la débandade. Ça va être sauf qui peut. Sauf qui peut, visiblement, parce qu'un voyage est protégé. Hein. Voilà. Le voyage protégé, c'était surtout protégé par rapport à un contrat, par rapport à des actrices, et par rapport, on peut dire, à un scénario à la Harvey Weinstein. Hein. Je veux dire, ça vient de ta mère, hein, ou d'une mère. Je veux dire, une araignée, hein, Louise Bourgeois. Hein, enfin, après, faut aller voir quand même les sculptures de Louise Bourgeois. Hein, je veux dire, ça craint. Je veux dire, si tu as ça chez toi, je veux dire, tu as intérêt à dégager, à mettre des chats, hein, pour qu'ils aillent bouffer l'araignée. Hein. Donc là, vraisemblablement, ce qui est découvert, enfin, ce que fait ressortir l'homme à la salopette, c'est les secrets de famille, c'est toujours le coffre-fort. Et c'est toujours par rapport, je veux dire, à du cinéma. Hein. C'est toujours par rapport à des scénarios un peu bizarres. Voilà, puisque nous avons les acteurs. Voilà, et donc là, visiblement, pour des acteurs ou pour un acteur en particulier, un manuscrit va être révélé. Hein, ça va être un trésor de compréhension. Hein, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, les acteurs, bon, bah ça, c'était fake news, fake land, botox, poupée gonflable. Prélèvement de toutes sortes, hein, prélèvement automatique, enfin je veux dire, on t'a épuisé le compte en banque hein, aussi. Et là, il y a quelqu'un qui est pieds nus. Hein, donc toi, tu avais le visage de la Joconda. Hein, Joconda is dead. Bon, après, c'est Karl Lagerfeld hein, qui disait ça, hein, qui ressemblait à la Joconde, où on disait que c'était la Joconde. Donc là, c'est par rapport à, je veux dire, là tu vois l'ouverture. Tu vois l'ouverture, tu vois l'étoile de lumière, c'est par rapport à de la drogue, des médicaments, des médecins ambulants. Hein. Et là, tu vois quelqu'un là qui passe en foulard le sage, en décapotable, je veux dire, c'est les années 60. Hein. Voilà. Ok. Hein. Donc là c'est quelqu'un que tu avais peut-être oublié. Hein. J'ai tout oublié. Hein. Bon, là, visiblement, tu reconnais plus rien. Enfin, je veux dire, tu étais un peu hagard, tu étais stone. Hein. T'étais stone avec Philippe Catherine. Et là, visiblement, dans cette histoire, il y avait une dette karmique à payer, mes amis. Parce que là, et là, tu es sorti de ta dette karmique grâce à ça, grâce à une réconciliation avec une personne. Voilà. Nothing compared to you, hein, Sinéad O'Connor. Hein. It's be suddenly without you, here like a bird without a song. Nothing can't stop these lonely tears. Donc là, il y a quelqu'un qui va pleurer. Hein. Tu vas pleurer sur le violet, le caravansérail, la cité interdite et une réconciliation avec quelqu'un, je veux dire, qui s'habille un peu comme dans les années 60. Voilà, alors là, j'ai 2 fois le foulard, donc ça va parler à des gens, hein, le foulard. Voilà. Donc là, on est plutôt avec des gens qui sont dans la mode ou dans la couture, on peut dire. Hein, ou dans le vintage, voilà, tu as un magasin de vintage années 60, ce genre de truc, ou t'aimes bien ça. Alors, bon là, visiblement, dans la situation, il faut pas s'angoisser, hein, mes amis, parce que visiblement, sur un mariage qui prend l'eau, c'est la débandade, c'est sauf qui peut. Tu n'avais pas le libre arbitre, car tu ne croyais pas en Dieu. Hein. Alors là, je veux dire, Dieu te met un beau dédane, hein, mais ça va pas durer puisque tu vas sortir de ta dette karmique, ne t'inquiète pas, sur un mariage. Donc là, la débandade, et sauf qui peut, eh bien, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a fait un petit plan de merde. Hein. Bien sûr, la corde et le jeu, hein, quelqu'un qui a voulu pendre quelqu'un par le cou, hein, on peut dire. Voilà. Donc là, quelqu'un qui voulait prendre une personne par le cou, on a la fille aux allumettes. Hein. Je veux dire, tu veux prendre quelqu'un par le cou parce que la nana, à chaque fois qu'elle crame une allumette, je veux dire, ça fait brûler la Scala. Donc là, on a le vieil homme et le père sur un voyage protégé par rapport, on peut dire, à un contrat
Un contrat qui a été posé sur la tête de quelqu'un par une mère, une araignée, et je veux dire, c'est Louise Bourgeois, hein, ça te donne la nausée, hein, parce que là, tu as l'araignée sur la tête, ça te fait mal. C'est par rapport à un secret de famille qui est dans un coffre-fort qui a été dévoilé. Voilà, et là, visiblement, pour certains d'entre vous, votre famille, c'est la Corée du... la Corée du Nord. Et c'est par rapport à quelqu'un qui joue du violon avec des grandes box, hein, mes amis. Donc là, visiblement, sur un secret de famille, on peut dire qu'une personne garde le secret. Bon, alors on va continuer un petit peu quand même. Voilà. Donc là, visiblement, le manuscrit qui est révélé, le trésor de compréhension, les réseaux sociaux, sur des fake news, sur Fakeland. Alors, t'as peut-être ta famille, je veux dire, c'est une vraie fake. Voilà, donc on t'a raconté que des salades. Donc là, visiblement, où c'est par rapport à des gens qui sont dans le cinéma, je veux dire, c'est des vraies poupées gonflables au Botox. Donc là, il y a un retour sur des souvenirs d'enfance et sur le cheval à bascule. Donc là, tu repenses à une personne de ton passé. Et tu vas te rendre compte qu'une partie de toi est toujours vivante. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde, pas de suicide. Hein. Vous écoutez mes vidéos. Et donc, vous allez sortir du karma. Parce qu'en bouge, tu sors de ta dette karmique. Ok. Donc là, tu es dans la merde. Ok. Tu es underground. Mais tu vas sortir du métro. Alors, ensuite, donc là, visiblement, le foulard le sage, la décapotable, les années 60, sur de la drogue, des médicaments et des médecins ambulants. Bah écoute, ça va être la maison de campagne et ça va être la nourrice, hein. Voilà, la nourrice, les années 60, pour quelqu'un, je veux dire, qui a un problème de gorge. Hein. Je veux dire, là t'as du mal à t'exprimer, ça a pas l'air de sortir. T'as les pieds nus, t'as le brain naked, hein, je veux dire, t'as fait un reset sur ton cerveau ou sur ton ordinateur. Bon là parce que visiblement t'étais pour certains dire un très bel homme ou une très belle femme, la Gioconda is dead. Hein. Donc là, alors c'est peut-être Louise Bourgeois aussi qui est dead. Hein. C'est peut-être l'araignée de ta vie qui est dead. Voilà, sur une vie de palace et de bling bling, hein, le Chalimard de mamie. Hein. Donc là, dans la situation, donc là il y a une maison de campagne, il y a une nourrice, enfin il y a quelqu'un qui t'aide, voilà. Allez, on continue sur la dette karmique. Bon, et ben écoutez, c'est des trucs super positifs, donc pas de panique. Hein, si vous êtes, je veux dire, dans votre lit et que vous êtes en train de pleurer, tout, c'est pas grave. Faut laisser passer tout ça, ok? Parce que là, j'ai une grande nouvelle pour toi. C'est que tu vas réécrire le scénario de ta vie. Parce que là, visiblement, dans le passé, tu t'étais un peu trompé de chemin, ok? Et là, c'est comme ça que tu vas sortir de ta dette karmique. Et là, visiblement, tu as des regrets sur quelqu'un. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Alors, c'est lié à des histoires de justice. Je veux dire, où on a bandé les yeux de quelqu'un. On n'a rien vu. Hein, voilà. Le truc, il est passé. Je veux dire, ça a été les renseignements généreux. Je veux dire, on n'a rien vu. Ça concerne un foulard le sage, une décapotable et une nana ou un homme qui peut s'habiller un peu comme dans les années 60. Ok, alors je change de paquet, mes amis. Donc là, c'est très très positif. Hein. Là, visiblement, je veux dire, la cité interdite, le caravansérail, le coffre-fort, tout ça, c'est fini, hein, mes amis. Hein. Là, tu vas sortir du métro. Donc, là, nous avons, sur le mariage, c'était sexe casino, hein, les jeux de l'amour et du hasard. Donc, on peut dire que, bon, couple échangiste, voilà, prostituée, enfin, je veux dire, ça, c'était vraiment l'auberge espagnole chez toi. Hein. Voilà, donc là visiblement, et tout ça est dans la poubelle de l'ordinateur. Hein. Je veux dire, c'est un secret de sorcier hein, aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui ont envoyé des trucs. Hein, peut-être ça aussi, on ne sait pas. Et c'est par rapport toujours à une boîte d'allumettes ou la fille aux allumettes. Hein, quelqu'un qui gratte un truc, là, et puis ça fait flamber la scala. On ne sait pas. Une manouche, une zigane, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Quelqu'un qui fait du vol de poulet aussi, hein, je vous dis, qui fait des vols de poulet, hein, c'est-à-dire que ça... Il y a la fille quand elle prend l'avion, ou le mec quand il prend l'avion, ça va jamais très loin. Allez, donc là, visiblement, sur un jeu, je veux dire, qui finit mal, hein, la corde au cou, hein, mes amis, sur un mariage, hein, sur Sauf qui peut et sur de la débandade, nous avons l'araignée du Bouddha. Alors, je tiens quand même à signaler, alors après toutes mes doubles et mes triples lettres, hein, évidemment,
qui vont vous indiquer votre nom et votre prénom, hein, ou on peut dire un lieu-dit, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou si vous êtes un aristocrate, eh bien on peut dire que ça peut être lié, on peut dire à un nom qui fait partie de votre famille. Donc là, nous avons l'araignée du Bouddha 2 fois, enfin l'araignée de Louise Bourgeois et l'araignée du Bouddha. Donc on a bébé, hein, aussi. Donc là c'est des gens, je veux dire, là c'est des gens, alors j'avais quand même dans mes tirages précédents que des B, hein. Brain Power, hein, n'oubliez pas, et Jean-Sébastien Bach, hein. Donc là on est avec des artistes, hein, bien sûr, on est entre nous, hein, mes amis, tout va bien. Donc là par rapport au vieil homme et par rapport au père, sur un voyage protégé. Donc là, visiblement, il y avait quelqu'un qui avait un contrat sur la tête, comme je voulais dire. Donc là, visiblement, dans une compréhension, c'est une chance de courte durée. Voilà, l'araignée du Bouddha, hein. Il y a quelqu'un qui a été piqué au vif, là. Ok. Donc là, vraisemblablement, il y a un secret qui est gardé toujours dans un coffre-fort. Bon, alors, je ne vais pas faire la suite de ma précédente vidéo, elle était trop dure. Mais on peut dire que c'est un conseiller autour de toi qui était très peu vertueux. Il s'agit peut-être d'une personne qui pratique la divination ou d'une chamane si peu vertueux qui vit dans la luxure. Donc là, visiblement, on a une personne qui garde le secret dans un coffre-fort par rapport à ça. Et ça a été des fake news, hein. Et ça t'a mis dans l'underground, hein. Je veux dire, ça t'a foutu à la cave, hein. Donc là, sur les acteurs, je veux dire, des fake news, un manuscrit qui est révélé, un trésor de compréhension, c'est par rapport à une belle femme brune. Donc là, c'est assez clair. Voilà. Des gens qui peuvent être dans des contrats de cinéma, qui peuvent connaître des gens, je veux dire, assez, je veux dire, dans la notoriété. Hein. Des gens qui sont dans la soumission, des actrices aussi. Donc là, sur les drogues, sur les médicaments, sur visiblement l'étoile de la lumière, hein, je veux dire le truc qui t'arrive, là tu sais pas pourquoi ça te tombe dessus. Hein. Quelqu'un qui est pieds nus et qui a la tête vide, hein, on peut dire. Là c'est Michael, te pose pas de questions. Hein, voilà, je suis dans la gorgée de bleu de Yves Klein, hein, donc il va falloir que tu pratiques le judo aussi, comme Yves Klein bien sûr. Et donc là nous avons sur la drogue, les médicaments et les médecins ambulants. La maison de campagne, donc tu vas te déplacer peut-être à la campagne où on peut dire, je veux dire, tu vas sécuriser chez toi, tu vas plus faire rentrer, je veux dire, tous tes amis voilà, c'est pas terrible, là, on peut dire, hein, tu t'es un peu trompé. Parce que là, c'est les informations de la Merkaba qui descendent du ciel. Hein. Voilà, par rapport à une nourrice ou par rapport à quelqu'un qui te réconforte. Et là, nous sommes dans des informations aussi, c'est par rapport aux États-Unis. Hein. Par rapport aux États-Unis, par rapport au Canada. Donc là, tu sors de ta dette karmique par rapport, on peut dire, à des pays qui sont à l'ouest. Voilà. Et là, vraisemblablement, dans le passé, enfin, je veux dire... Alors, il y a aussi un autre truc, hein, c'est que quoi qu'il se passe, hein, tu sors de ta dette karmique, mais là, j'ai quand même 4 pays. Hein. États-Unis, Canada, Russie, Turquie. Voilà. Et là, tu vas réécrire le scénario de ta vie, hein, parce que là, tu t'es trompé de chemin. Hein. Donc là, il y a des gens qui vont se mettre à table plus tard pour écrire une lettre. Alors, il y a deux choses, hein, par rapport à la Russie et par rapport à mon tirage précédent. Je veux dire, c'est un contrat, c'est un courrier qui a été envoyé en Russie, notamment. Voilà, parce que j'avais les Romanov. Donc là, on comprend mieux, je veux dire qu'il y a un contrat sur la tête de quelqu'un qu'on veut soumettre, hein, par rapport à un père ou par rapport à un homme d'un certain âge. Donc j'ai donné, je crois que c'était 55 ans ou 52 ans, ou ça peut être aussi une personne par rapport à une personne plus jeune qui a 25 ans. Donc là, dans la situation, c'est pareil, on va te demander, on peut dire, de marcher seul, ok? Et j'ai toujours le plan machiavélique. Bon, je suis désolée, c'est toujours un peu ça. Et c'est toujours par rapport à des histoires, on peut dire, judiciaires aussi pour certains d'entre vous. Donc là, je vais reprendre mes petits... ok.
Donc là, visiblement, bon, alors au début, je veux dire, si quelqu'un te parlait, c'est My Fair Lady, hein. Quelqu'un te parlait, mais tu ne comprenais rien. Pourquoi? Parce que la fille, elle avait des billes dans la bouche, tu comprenais rien du tout à ce qu'elle racontait. Et là, ce qui est très, très positif, c'est que tu commences à comprendre ce qu'elle est en train de te dire. Voilà. Que visiblement, dans une situation, je veux dire, sur Sex Casino, je veux dire, il y a quelqu'un qui est menacé, hein. Il y a quelqu'un qui est menacé, je veux dire, il y a quelqu'un qui a tout balancé sur un mariage. Voilà. Voilà. Alors, dans le passé, il y avait beaucoup d'incompréhension, mais là, tu comprends tout. C'est très positif, hein, bravo. Belle évolution. Allez. Donc là, visiblement, dans le passé, il y a des gens qui ont boycotté, on peut dire, une fille aux allumettes par rapport à une invitation. Hein. Et je veux dire, la nana là qui faisait cramer la Scala, enfin, je veux dire, on lui a foutu un contrat sur la tête aussi. Hein. Voilà, on a chargé quelqu'un. Bon, c'est comme ça. On a chargé quelqu'un, je veux dire, c'était pour la pendre. Hein. La pendre par les pieds ou, je veux dire, par la gorge, on ne sait pas. Ensuite, hein, toujours dans le passé, hein, bon, bah, le prix du porc augmente. Hein. Donc, c'est sur un mariage, c'est sur de la débandade, hein, c'est sur Sauf qui peut. Parce que dans le passé, on a fait chanter quelqu'un. Voilà, on a toujours fait chanter quelqu'un. Donc, on est toujours sur... Louise Bourgeois, l'araignée, la mer, la nausée, le contrat. Hein, on a fait chanter quelqu'un par rapport à un contrat, par rapport à de la soumission, par rapport à des actrices et par rapport à beaucoup de cinéma. Et là, visiblement, le prix du porc n'augmente plus, hein, puisque ma carte est à l'envers. Voilà, parce que là, visiblement, il y a une bénédiction qui est tombée. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui s'est pris une grosse prise de claque. Ouais, vraiment, là, ça a été dur, hein. Sur du boycott, hein, par rapport à des gens, je veux dire, qu'on a chargé à la place de quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, vraisemblablement, par rapport, on peut dire, par rapport à la table en bois de Pépé, hein, je veux dire, les tournesols de Van Gogh, les musées, un secret de famille, un coffre-fort, quelqu'un qui garde le secret, c'est par rapport au château de ma mère. Voilà, le château de ma mère, évidemment, on est toujours avec Pagnol. Donc, c'est par rapport à de la grâce, c'est par rapport à de la beauté. Donc là, dans la situation, enfin, je veux dire, tu vas dégager le chaman si peu vertueux. Et tu vas voir la grâce et la beauté de quelqu'un. Il s'agit d'une personne en salopette qui joue du violon avec des gants de boxe. Ok, allez. Donc voilà, mes amis, bon, faut arrêter d'aller chez Gucci, faut se mettre en salopette, voilà. Il faut faire comme la fille aux allumettes. Je vous recommande le film, vous allez comprendre le tirage. Donc là, dans la situation, c'est par rapport à une belle femme blonde. Voilà, une belle femme blonde, visiblement, qui a un corps de rêve, mais qui ne le montre pas. Voilà, qui ne se dénude pas et on peut dire que qui se refuse. Ok. Allez, hop. Donc là, je veux dire, les informations qui descendent de la Merkaba, bon, alors c'est par rapport à des Indiens, alors ça a parlé à quelqu'un. Voilà, Gandhi, Nehru, ils étaient 70 et je veux dire, ils sont arrivés à l'indépendance de l'Inde. Hein, donc, je veux dire, alors moi, j'avais tiré dans mes précédents tirages avec Eric Zemmour, c'était les 400. Et là, visiblement, bah, tu vas être 70, hein, tu vas faire ton petit clan hein, à 70 personnes. Et je veux dire, ça va être Gandhi. Hein, je veux dire, là, ça va être la justice, elle va retirer son foulard. Hein, ou on va peut-être te retirer la corde au cou, hein, c'est possible. Donc là, il s'agit du coton. Donc on est toujours, on peut dire, avec des gens qui sont dans la couture, dans la mode, dans le vintage, dans les foulards, dans les années 70 et dans les décapotables. Et là, il va falloir filer ta propre laine. Donc tu vas peut-être aller à la campagne, enfin je veux dire, tu vas retrouver les moutons, hein, c'est peut-être ça, hein, on ne sait pas. Hein, parce que j'ai quand même la nourrice, la campagne, et je veux dire, ça va te guérir de la drogue, des médicaments, du suicide, enfin je veux dire, de toutes les pensées un peu bizarres. Hein. C'est très positif. On va terminer, hop. Donc là, visiblement, bah, tu vas trouver quelqu'un, hein, tu vas trouver quelqu'un.
Et alors, il y a plusieurs choses. Donc, tu vas te trouver quelqu'un et je veux dire, la personne avec laquelle tu vas être, eh bien, tu ne seras plus avec elle pour son argent ou en tout cas pour des choses matérielles, des choses ridicules en réalité. Voilà, tu ne vas plus être complètement S-Bobby, je veux dire, devant The House of Gucci. Hein, tu vas aller comme moi, tu vas faire... voilà, tu vas aller chez Monoprix. Hein, je veux dire, il y a tous les aristos de la Terre, ils vont chez Monoprix, hein, il faut le savoir. Hein. Et donc là, pour d'autres, alors sur une histoire de lettres, de messages, c'est par rapport à la Russie, hein, c'est par rapport aux Romanov, donc on est plus, on peut dire, sur des gens un peu aristos. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fait que une personne était avec une autre personne pour son argent, et il s'agissait d'un homme classique. Donc là, visiblement, il y a une réconciliation avec quelqu'un, une réconciliation mais pas trop, entre peut-être quelqu'un qui a fait flamber la Scala et un homme classique. Voilà, quelqu'un qui a eu un contrat sur la tête avec des actrices ou des acteurs, ou je veux dire, on a carrément signé un scénario avec Harvey Weinstein, hein, c'est possible. Et où on va signer un scénario avec Harvey Weinstein parce que je veux dire ce qui t'est arrivé, je veux dire ça vaut quand même du cinéma, hein, c'est peut-être un peu ça. Et donc on a dit en tout cas que cette personne était avec toi pour son argent alors qu'en réalité il n'en était rien puisque la carte est à l'envers. Donc là on est aussi avec des gens qui vont rechercher leur indépendance. Voilà. Et donc, on va finir par, ah bah écoutez, je vais donner des idées à pas mal de gens. Donc là, visiblement, si tu fais de la couture ou si tu fais du design ou, je veux dire, si tu es un artiste, tu vas faire des trucs avec du plastique et toutes les choses recyclables. Tu vas faire de la décoration, tu vas faire des lampes et ça va être une véritable illumination, ta vie. Hein. Ça va être vraiment... tu vas réécrire le nouveau scénario de ta vie. Hein. Donc aujourd'hui, pas de suicide, mes amis. Tu réécris le nouveau scénario de ta vie. Et je veux dire, ça va être une illumination. Je veux dire, Noël, enfin, à côté, c'est rien du tout. Hein. Avec Noël, on est dans la nuit, hein, à côté de ce qui va se passer. Voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Salut.